Vous avez terminé les entretiens tour après tour et êtes dans les dernières étapes du processus, attendant maintenant leur réponse. La balle est dans le camp de l'entreprise. Comment savoir si vous avez réussi? Une offre arrivera-t-elle? L'attente peut être stressante, mais il y a des indicateurs pour vous dire si l'entretien s'est bien passé. En tant que recruteur, voici quelques signes que vous avez décroché le poste. Life After Layoff et aujourd'hui nous allons parler des signes que votre entretien s'est bien passé. Pour plus de conseils sur comment réussir votre entretien et décrocher le travail de vos rêves, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton. Des conseils et astuces hebdomadaires sont prévus, tous du point de vue d'un initié. En tant que recruteur d'entreprise et professionnel de l'acquisition de talents, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'entretien et l'embauche de milliers de personnes dans certaines des entreprises les plus prestigieuses et les plus connues du monde. Je partagerai quelques conseils d'initiés ici même dans cette vidéo. Après un long et ardu processus d'entretien, la dernière étape est de savoir si vous avez décroché le poste. À ce stade, vous avez probablement investi des heures de temps, d'énergie et même d'argent pour passer cet entretien, tout en essayant de déterminer si c'est l'opportunité parfaite et le bon choix pour vous. Il est important de noter que pendant l'entretien, l'entreprise parle potentiellement aussi à 2 ou 3 autres candidats. Après les entretiens, ils se réunissent et comparent leurs notes. Ils évaluent l'adéquation motivationnelle, technique, le potentiel d'évolution et même le taux de rémunération pour décider qui mérite le plus une offre. Parfois, il peut y avoir plusieurs candidats, mais votre objectif est d'être le premier choisi. Vous avez probablement passé plusieurs entretiens en donnant le meilleur de vous-même. Comment pouvez-vous savoir si vous avez suffisamment impressionné l'équipe d'entretien pour vous mettre en haut de la liste? Voici donc quelques signes que l'entretien s'est bien passé et qu'une offre pourrait arriver. Le premier signe est si l'entretien a duré plus longtemps que prévu. La majorité des entretiens durent de 45 minutes à 1 heure environ. L'intervieweur utilise généralement un guide d'entretien pour mener l'entrevue. Donc, ils ont des questions spécifiques qu'ils cherchent à poser pendant le temps qui leur est alloué. Disons maintenant que vous vous entendez vraiment bien avec cet intervieweur et que tout se passe vraiment bien. Soudain, ils réalisent qu'il ne leur reste que 10 minutes et qu'ils n'ont effectué que 20% de l'entretien, perdant ainsi la notion du temps. C'est en fait un bon signe car cela signifie que vous vous entendez bien avec l'intervieweur et que les choses se passent bien. Si c'est le cas, vous réussissez à en faire un dialogue et à établir un excellent rapport. Un autre signe de succès est un retour positif. En tant qu'intervieweur, je donne régulièrement des retours positifs aux candidats lorsque j'apprécie la direction qu'ils prennent sur une question. S'ils sont sur la bonne voie, je dirai des choses subtiles comme « c'est une excellente réponse » ou « j'aime vraiment comment vous abordez ce problème ». Un autre bon indicateur est lorsque l'intervieweur approfondit votre réponse et la relie à un défi auquel leur service est confronté. Donc, si vous les amenez à vraiment développer et à être enthousiasmés par votre réponse et comment ils pensent que vous pouvez l'appliquer à la leur, c'est un excellent signe que les choses se passent bien. C'est pourquoi il est si important de comprendre les défis que le poste résout afin que vous puissiez adapter vos réponses pour vraiment donner aux intervieweurs toutes les informations nécessaires dont ils ont besoin pour vous sélectionner en tant que candidat. Si vous recevez des commentaires positifs au début de l'entretien, cela vous donne une marge de manœuvre. Vous commencez à établir un rapport et vous obtiendrez plus de bénéfices du doute de la part de l'intervieweur. Ainsi, l'intervieweur vous regardera avec plus de confiance et vous devriez également vous sentir plus confiant en donnant des réponses à la hauteur. Recherchez donc ce retour positif, excellent indicateur que tout va bien. Un autre indice est le niveau d'enthousiasme de l'équipe d'entretien après l'interview. Après la conclusion de l'entretien, vous devriez pouvoir obtenir une évaluation de l'intervieweur sur la façon dont les choses se sont passées en fonction de leur interaction avec vous lorsqu'ils quittent la pièce. Si leurs commentaires sont élogieux et qu'ils semblent vraiment heureux de vous rencontrer, c'est un bon signe que l'entretien s'est bien déroulé. Observez attentivement les interactions avec votre responsable direct du recrutement. C'est votre supérieur hiérarchique. Si votre responsable du recrutement était très engagé lors de l'entretien, posant de bonnes questions sur votre parcours et montrant de l'enthousiasme quant à votre potentiel dans leur département, c'est un excellent signe. Et si vous avez l'impression qu'ils essaient vraiment de vous vendre l'opportunité, considérez cela comme un signe encore meilleur car ils essaient de vous impliquer et de vous enthousiasmer pour leur opportunité car essentiellement ils doivent vous vendre en même temps que vous les vendez. Établir ce rapport dès le début de l'entretien est donc très bénéfique. Un autre indicateur positif à rechercher est si, après l'entretien final, le recruteur vous appelle pour vous mettre en contact avec le responsable du département. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un autre entretien. Pourquoi n'ont-ils pas pu me faire parler à cette personne dès le début? Mais voici le truc. Généralement, lorsque vous parlez au chef de département, il peut s'agir du vice-président de votre service. Mais si nous vous mettons en relation avec le supérieur du patron, c'est un bon signe. Vous êtes dans les étapes finales. Car le supérieur du patron ne parle généralement qu'au dernier candidat pour donner son approbation finale.
Ils veulent s'assurer que vous êtes aligné sur les objectifs du département et que vous seriez un bon ajout à l'équipe. Donc, si vous recevez cet appel, considérez cela comme un excellent signe que les choses se passent vraiment bien dans le processus d'entretien. Prenez cet entretien très au sérieux, mais continuez comme vous le faites et tout devrait bien se passer. Surveillez ensuite s'ils tentent activement de vous vendre l'opportunité. Vous avez sûrement vécu cela durant le processus d'entretien, surtout avec le responsable du recrutement. Mais s'ils essaient de vous vendre l'opportunité et de vous faire voir la grande image, c'est un bon signe qu'ils vous voient comme un contributeur potentiel à leur groupe. Nous voulons nous assurer de votre engagement si nous parvenons à cette offre. Pour les candidats jugés particulièrement forts, nous prendrons plus de temps pour les convaincre de notre vision globale, comment ils s'intègrent dans l'entreprise et leur potentiel de carrière chez nous. Votre responsable du recrutement peut même évoquer les projets spécifiques sur lesquels vous pourriez travailler. Vous pourriez même être présenté à d'autres membres de l'équipe ou à des personnes de l'organisation avec qui vous pourriez interagir directement. Et non seulement cela, ils peuvent également essayer de vous vendre les avantages de travailler pour l'entreprise, quels sont leurs packages de rémunération et à quoi ressemble leur package d'avantages spécifiques. L'objectif est qu'à la fin de l'entretien, ils soient aussi enthousiastes à propos de l'opportunité que vous l'êtes à leur sujet. Donc, si l'entreprise vous vend pourquoi ce poste serait une excellente opportunité pour vous, considérez cela comme un signe très positif. Un autre signe positif est si le recruteur vous recontacte rapidement après l'entretien. Généralement, après un entretien qui s'est particulièrement bien passé, le responsable du recrutement revient vers moi et dit « Hey, peux-tu les recontacter juste pour voir comment ils pensent que les choses se sont passées ?» Souvent, je vous appellerai pour demander comment ça s'est passé et quelles sont vos pensées. Si je vous pose ces questions, c'est pour évaluer activement votre intérêt, car je reviendrai vers le responsable du recrutement pour lui dire si vous semblez vraiment intéressé par le poste. Je pourrais aussi avoir besoin d'informations supplémentaires. L'équipe d'entretien a peut-être oublié de poser une question cruciale lors de leur prise de décision. J'essaie de vous recontacter pour combler ce manque et voir si vous avez d'autres opportunités en attente que nous devons anticiper. Si je vous recontacte pour vous demander précisément comment ça s'est passé et si vous vous voyez intégrer cette équipe, pourriez-vous me répondre? Voyez cela comme un signe fort. Le dernier signe est lorsque nous abordons les attentes salariales. Désormais, je vais effectuer cette étape plus tôt lors de mon pré-écran avec vous. Nous discuterons de vos attentes salariales. Mais à mesure que nous nous rapprochons un peu plus du processus d'offre, si je vous appelle et commence à vous demander des détails spécifiques sur ce que vous avez vraiment besoin de voir dans un package de rémunération, considérez cela comme un signe très fort qu'une offre arrive, car nous essayons de mettre en place un package compétitif pour vous afin de vous faire signer sur la ligne pointillée. Si vous avez d'autres opportunités en cours, je pourrais m'en servir pour mettre la pression sur mon équipe afin qu'ils agissent plus rapidement. Voici donc 7 indices révélateurs d'un entretien d'embauche réussi. Si vous remarquez ces signes, attendez-vous à recevoir une offre prochainement. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers maintenant. Continuez à postuler, réseauter et poursuivre activement les opportunités intéressantes jusqu'à obtention d'une offre. Si vous passez un entretien mais n'obtenez pas l'offre, ne vous inquiétez pas trop. Décrocher des entretiens signifie que vous faites les choses correctement. Quelques ajustements mineurs vous mèneront à la victoire. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, c'est ma spécialité. J'ai un site web appelé alifafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces sur comment se faire remarquer davantage par les recruteurs, comment passer chaque étape du processus d'entretien et finalement comment s'assurer que vous êtes le candidat sélectionné, puis vous aider à négocier la meilleure offre possible. J'offre également un cours nommé Ultimate Layoff Bootcamp. C'est 7 heures de formation dédiée. Il vous guide à travers ces étapes de façon détaillée et méthodique. En coulisses, je partage mes connaissances de recruteur d'entreprise pour vous aider à devenir le meilleur candidat possible. Je laisserai un lien à ce sujet. Si cette vidéo vous a été utile, un pouce levé serait apprécié pour aider d'autres personnes dans leur parcours professionnel à trouver ce contenu. Bonne recherche d'emploi, à la prochaine.